Message transmis par les frères galactiques, frères des hommes, le 10 du mercredi 2020, 23h30. Aujourd'hui est la pluie qui tombe. Certains la remercient, d'autres la maudissent. Elle est la pluie. Nous, vos frères galactiques, nous allons vous raconter aujourd'hui est la pluie. Terre a soif de nettoyer ses souillures humaines, délester chacun des jours. Par quelques-uns de vous, elle réclame le bain purificateur, car chacune de nos pensées ordinaires non sublimées viennent s'entasser, telle une croûte rassie, par l'effervescence de votre mentalité dite intelligence humaine. Connaissez-vous le sens vrai de intelligence? Au sein de ce mot est le verbe créateur, fruit d'un collectif honorable de pensées saintes et merveilleuses. Parmi vous, les humains, des êtres se profilent, bien en deçà de leur propre espérance. Ils sont êtres véritables, habillés de la lumière, qu'ils nomment sans le savoir du doux nom de l'Esprit divin. Sont-ils légions sur votre terre? Chaque jour leur cohorte grandit et s'enhardit vers des cieux hautes de leur cœur enjoué. Ils osent se présenter comme fils et filles de Dieu le Créateur. Ils osent proclamer leur rôle sacralisé, des créateurs eux aussi. Leur nombre grandissant chaque jour est salvateur pour Terre-Mère, mère de tous les hommes. Et dans son amour infini, elle les bénit, afin que chacun des jours qui nous rapprochent les uns des autres soit de plus en plus frémissant de cette vérité. Ces femmes et ces hommes bienveillants auront collectif à cette rencontre des cieux. Quand pluie tombe sur la terre, ils ne parlent plus qu'elle vient du ciel. Ils peuvent proclamer que terre a invoqué les grandes eaux purificatrices. Les êtres responsables de cette noble tâche répondent à leurs sollicitations bienveillantes. L'humain, pas encore pleinement conscient, pourra signifier « alors il pleut maintenant ». Il rajoutera sans comprendre ces mots « la terre en avait le besoin ». Oubliant dans cette formule les animaux, frères et sœurs eux aussi, le monde du végétal, le monde du minéral, sans oublier chacun des petits êtres de la nature qui se donnent pour tâche de remplir pour chacun leur part sans faillir. L'humain qui ne sait voir dans son appropriation se veut ignorant de nourrir de tout son amour ce peuple du monde non visible. L'être connaissant, lui, comprend le sens du sacré dans cette grande invocation dictée par Terre-Mère, qui demande alors de nous préparer pour l'avènement futur, déjà là. Elle veut se parer, se purifier, limpide comme pluie tombante. Elle sait que tout cela sera accompli tel le veut l'ordonnateur céleste. Ainsi, chacune des eaux pures, essence, que vous appelez gouttes de la pluie, obéit au plan divin. Les petits êtres veillent à la retombée discrète, fluide, à averse ou torrentielle de chacune des gouttes d'essence pure de l'eau. Nous vous disons cela afin que votre regard d'humain, éclairé, puisse montrer la magnificence de l'intelligence véritable, car tout est intelligence véritable, bien au-delà de ce que vous pourriez seulement imaginer dans votre imagination la plus fertile. Nous vous disons que selon l'ordonnancement initial, chacune de ces gouttes d'eau de la pluie suivra sa guidance intérieure. Elle ruissellera, s'infiltrera, rebondira, disparaîtra, se mélangera à d'autres gouttes de pluie que vous nommerez rivières, lacs, mers, océans. Tout n'est qu'une seule et même intelligence sacrée, selon l'ordonnancement préparé et demandé par Terre-Mère pour la préparation à son union nuptiale avec le cosmos.
Ce mariage céleste doit avoir lieu et il aura lieu. Son avènement est déjà tout proche. Nous vous disons, attentionnez, soyez-le à vos souillures de pensée, de mépris, de médisance, de calomnie. Apprenez à véhiculer que seules des pensées d'amour, fil amant de lumière pour la grande union programmée. Il ne viendrait nullement à goutte de pluie de ruisseler là où elle doit pénétrer, ou de se fragmenter dans son entièreté pour parvenir à sa fin, ou alors de fuir sa mission, refusant de se perdre dans le sable sec, condamné à une mort certaine. Car là s'arrêtera sa mission divine, elle ne peut que suivre la loi dictée par le Très-Haut. Pourquoi, demanderiez-vous, si vous contactez l'inondation de cette terre dévastant la vie autour, pourquoi ce petit ru de la campagne va tout emporter dans sa furie, alors que docile et paisible, chacun le connaissait parmi les hommes? Cela est-il donc juste? Nous vous disions précédemment que terre demande à pluie de lui ôter chacune de ses souillures, afin que son immaculée virginité puisse s'offrir à cette union céleste sacrée. Pluie ne répond qu'à cette sollicitation. Les êtres du petit et vaste invisible commettent-ils des erreurs à ce point en utilisant la situation de détresse en certains lieux de cette terre? Ils n'oseraient ébaucher l'initiative de cette trahison. Alors comprenez-vous que humain vous êtes responsable d'avoir profané pour bon nombre d'entre vous ce temple terre-mère. Il est venu le temps de retrouver le plan sur terre-mère. Cela est la volonté de l'être suprême. Village emporté par une coulée de boue, souillure de votre passé sur cette terre, eau infectée de vos bonnes résolutions quotidiennes, dans le total irrespect du sacré, rivière réveillée de son lit par l'homme, ayant souhaité détourner l'eau de sa course pour son simple profit et unique profit, de posséder la planète, ignorant les précieux êtres vivants cachés et dissimulés dans cette terre qu'il pensait protectrice, mais ne saisissant pas l'enjeu de la folie des hommes, avides de posséder. Souvenez-vous de ces dévastateurs feux récents et du combat mortel entre deux êtres merveilleux, le feu et l'eau, que les humains ont asservis, ne sachant comment lutter contre les ravages de l'incendie, meurtrier, création sans nom de créatures humaines, dépossédées de leur conscience du Créateur. Nous vous disons cela, tout cela n'est que votre fruit et réalité pour votre profit. Ne bannissez pas cette terre vide de toute vie, vivante, chargée en humus bienveillant, capable d'absorber les débordements occasionnés. Nature savait et connaissait cela. Elle avait prévu des zones éponges où terre pouvait se restaurer quand elle avait la soif, ainsi que tous ses amis vivants, souffrant eux aussi de cette soif asséchante. Le Créateur, dans son intelligence créatrice, l'avait ordonnancé selon les lois de l'univers. Vous, humains, êtes venus en conquérant pour vous approprier tous les fruits du verger d'Éden. Terre, dans sa noblesse et dignitaire, et avec un amour infaillible, vous a permis cela. Aujourd'hui, il pleut goutte de la pluie. Elle veut vous sauver, car il est temps pour chacun d'œuvrer à la juste cause. Terre-mère, dans sa robe de divine planète, se veut bienveillante, accueillante, pure divinité virginale, elle se prépare. Et telle la belle, elle se refait une véritable beauté pour le salut de tous, mes amis de la terre. Bientôt, dans ce nouveau mois temporel qui s'approche à grandes enjambées, l'union sacrée cosmique, terre-lumière, aura lieu. Votre planète se veut pure pour bénéficier de cette pure et puissante source de lumière céleste venue du Très-Haut. Elle vous demande à vous aussi, hommes et femmes de la terre, de vous préparer à cette union. Cela est sans aucun précédent jusqu'à ce présent. Vous pénétrez dans un espace de sublimation cosmique.
Vos structures de corporalité s'ajusteront elles aussi selon le plan du grand dessein, au-delà du divin. Certes, certaines structures de votre corporalité souffriront de cette nouvelle guérison proposée. Nous vous offrons, en ce jour merveilleux, où tombe la pluie, la rédemption de toutes vos enveloppes de chair et l'illumination de vos espaces subtils. Vous serez et deviendrez être de la lumière, tout proche de l'être essentiel qui vous gouverne de son amour suprême. Goûtez, nous vous le demandons, à l'eau de cette pluie, car nous savons qu'elle transporte au cœur de son cœur toute la puissance du message du futur passage, qui n'a de futur que le nom. Buvez et purifiez-vous de l'eau de la pluie, salvatrice pour le bien commun. Osez vous baigner sous cette eau pure et préparez-vous à rejoindre ce temps de l'union sacrée. Nous vous le disons encore une fois, profitez de toute cette information, onde divine pour vous nourrir, lors de la prochaine ondée qui ne saurait tarder. Hommes de la terre, nous, vos frères galactiques, nous vous aimons et nous vous accompagnons dans cette transition nouvelle-née. À cet instant que vous avez la connaissance à votre portée, honorez de toute la grandeur qu'il se doit la pluie qui tombe aujourd'hui pour le salut de l'humanité planétaire, et vénérez dans votre cœur tous ces êtres du petit monde grand invisible qui œuvrent pour le bien collectif. Amour et paix nous vous offrons pour cette terre. Lumière vos cœurs généreux, qu'il en soit ainsi. Message canal, transcrit et transmis en ce jour par les frères galactiques, frères des hommes.